Sur ce rond-point, la décision du président de la République a été fraîchement accueillie. Annuler l'augmentation des taxes sur le carburant en 2019 est une mesure insuffisante selon ces manifestants. Donc il n'y a pas que le carburant. Il faut que les sénateurs, les ministres, il faut que M. Macron il prenne conscience que ce n'est pas que le carburant. Il peut dire que c'est stoppé en 2019 le carburant. Et on sait très bien qu'en 2020, il va nous le refoutre dans la gueule. En 2020, il va revenir là-dessus en disant bon, faut augmenter, etc. Pour ce petit groupe de gilets jaunes, ce n'est pas avec une telle annonce que le mouvement va s'arrêter. Le souci, c'est que ce que nous propose le gouvernement, je pense qu'on l'a tous compris, c'est une pause sur l'année 2019 et après, malheureusement, ça repartira de plus belle. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement ait bien compris notre décision, c'est-à-dire qu'on veut dire stop aux taxes, stop à la fiscalité, stop à la France championne du monde des taxes et impôts. À un moment donné, nous, on ne veut pas de ce palier en 2019 et après que ça reparte à la hausse. Sur ces barrages, on parle avant tout de précarité, de fin de mois difficile. C'est le cas pour David, 44 ans, en grève de la faim depuis une semaine. Je suis tombé en invalidité en 2015, je touchais un salaire de 1 300 €. Je suis passé à une pension d'invalidité à 600 € en 2015 et avec toutes les taxes, je ne touche plus que 524 €. Donc j'ai 5 enfants et ça devient vraiment pénible. Selon ces gilets jaunes, il faudra des mesures plus fortes pour qu'ils acceptent d'interrompre un mouvement qui dure depuis près de 3 semaines.